Imagine, quelqu'un te dit « on se voit jeudi ». Tu souris, mais dans ta tête, tu paniques. Aujourd'hui, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Salut tout le monde, moi c'est Emma et comme vous, j'apprends le français. Les jours de la semaine, c'est toujours un peu confus pour moi. Parfait, tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des jours de la semaine, simplement, calmement, sans stress. Génial, parce que lundi et mardi, parfois c'est pareil pour moi. On commence avec le premier jour, lundi. Répète après moi. Lundi. Lundi. Très bien. En France, lundi, c'est souvent le jour du travail, de l'école. Ah oui, lundi je suis fatiguée. Parfait. Lundi, je suis fatigué. C'est très français. Deuxième jour, mardi. Répète. Mardi. Mardi. Mardi, c'est un jour normal, rien de spécial. Donc je peux dire mardi je travaille. Exactement. Simple, naturel. Troisième jour, mercredi. Attention à la prononciation. Mer, creux, di. Mercredi. Très bien. En France, mercredi est spécial pour les enfants. Pourquoi? Beaucoup d'enfants n'ont pas école l'après-midi. Ah d'accord, donc mercredi je fais du sport. Parfait. Quatrième jour, jeudi. Jeudi. Jeudi, on commence à penser au week-end. Donc je peux dire jeudi je suis un peu fatiguée. Très bien, très réaliste. Cinquième jour, vendredi. Vendredi. Vendredi, c'est un jour magique en France. Magique? Oui, vendredi soir, c'est la fin de la semaine. J'adore vendredi. Tout le monde adore vendredi. Sixième jour, samedi. Samedi. Samedi, c'est souvent le repos, la famille, les courses. Donc samedi je me repose. Parfait. Et le dernier jour, dimanche. Dimanche. Dimanche, c'est calme. Repos, famille, manger? Exactement. Dimanche, je mange beaucoup. Très français. Petit exercice rapide. Je dis le jour, tu dis une phrase. Prête? Prête? Lundi. Lundi, je travaille. Mardi. Mardi, je travaille aussi. Mercredi. Mercredi, je fais du sport. Jeudi. Jeudi, je suis fatiguée. Vendredi. Vendredi, je suis contente. Samedi. Samedi, je me repose. Dimanche. Dimanche, je mange beaucoup. Bravo. Vraiment. Maintenant, les jours de la semaine ne sont plus un problème pour toi. Oui, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et attends, là, on passe au niveau supérieur. Encore? Oui, parce qu'après les jours, arrivent les mois de l'année. Maintenant que les jours de la semaine sont clairs, on passe au niveau supérieur, les mois de l'année. Et reste bien avec nous, parce que ça va devenir très simple. J'en ai besoin, parce que janvier et février, parfois ça se mélange dans ma tête. C'est normal, on commence doucement. Premier mois, janvier. Répète, janvier. Janvier. Très bien. Janvier, c'est le premier mois de l'année. En France, il fait souvent froid. Donc je peux dire, en janvier, il fait froid. Parfait, simple et naturel. Deuxième mois, février. Répète, février. Février. Février est un mois court. Il a seulement 28 jours, parfois 29. Ah oui, c'est le petit mois. Exactement. Tu peux dire, en février, il fait encore froid. Troisième mois, mars. Mars. Mars, c'est le début du printemps. Le temps commence à changer. Donc, en mars, il fait un peu plus chaud. Très bien. Quatrième mois, avril. Avril. En France, on dit souvent « en avril, il pleut Toujours? ». Souvent. Tu peux dire « en avril, il pleut souvent ». Cinquième mois, mai. Mai. Mai est un très bon mois. Il fait beau, il fait plus chaud. Ah, j'aime bien mai. Tout le monde aime mai. Tu peux dire « en mai, il fait beau ». Sixième mois, juin. Juin. Juin, c'est presque l'été. Les journées sont longues. Donc, en juin, il fait chaud. Parfait. Septième mois, juillet. Juillet. Juillet, c'est l'été. Vacances, soleil, chaleur. En juillet, je suis en vacances. Excellent. Huitième mois, août. Août. Août, c'est aussi les vacances en France. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Ah oui, tout est fermé. Exactement. Tu peux dire « en août, je suis en vacances ». Neuvième mois, septembre. Septembre. Septembre, c'est la rentrée. Travail, école, routine. Donc, en septembre, je travaille. Très bien. Dixième mois, octobre. Octobre. Octobre, il commence à faire plus frais. En octobre, il fait frais. Parfait. Onzième mois,
Novembre. Novembre. Novembre est souvent gris et froid. Pas très joyeux. C'est vrai. Tu peux dire en novembre, il fait froid. Et le dernier mois, décembre. Décembre. Décembre, c'est l'hiver, le froid et les fêtes. Donc, en décembre, il fait froid et c'est Noël. Parfait. Petit exercice rapide. Je dis le mois, tu dis une phrase. D'accord. Janvier, En janvier, il fait froid. avril, En avril, il pleut souvent. juillet, En juillet, je suis en vacances. septembre, En septembre, je travaille. décembre. En décembre, il fait froid et c'est Noël. Bravo. Maintenant, les mois de l'année sont clairs. Oui, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et attends, parce que là, on arrive à la partie la plus utile de toutes. Ah bon? Plus utile que les mois? Oui, la météo. Maintenant, on arrive à une chose que les Français adorent, la météo. En France, on parle de la météo tout le temps. Vraiment tout le temps? Oui, dans l'ascenseur, au travail, avec des inconnus. La météo, c'est magique. On commence simple. Quand il fait beau, on dit « il fait beau Il fait beau. ». Très bien, ça veut dire qu'il y a du soleil. Donc je peux dire aujourd'hui, il fait beau. Parfait. Quand il fait chaud, on dit « il fait chaud Il fait chaud. ». Très bien, par exemple en été. En été, il fait chaud. Exactement. Maintenant, quand il fait froid, on dit « il fait froid ». Il fait froid. Parfait. En hiver, il fait souvent froid. En hiver, il fait froid. Et maintenant, attention, la pluie. Quand il pleut, on dit « il pleut Il pleut. ». Très bien. Tu peux dire « aujourd'hui, il pleut Pas très drôle. ». Non, mais très utile. Quand il pleut beaucoup, on dit « il pleut beaucoup Simple. ». Exactement. Pas besoin de mots compliqués. Quand il y a du vent, on dit « il y a du vent Il y a du vent. ». Parfait. Et quand il y a beaucoup de vent, on dit « il y a beaucoup de vent ». Toujours facile. Quand le ciel est gris, on dit « il fait gris Il fait gris. ». Très bien. Les Français disent souvent ça. Je comprends pourquoi. Maintenant, un mot très important, le nuage. Quand il y a des nuages, on dit « il y a des nuages Il y a des nuages. ». Parfait. Et quand il neige? Il neige. Exactement. Très bien. Maintenant, on va mettre la météo dans la vraie vie. Quelqu'un te demande « ça va ?» Je peux répondre avec la météo? Oui. Par exemple, « ça va, il fait beau aujourd'hui ». Ah, c'est sympa. Ou si tu n'es pas content, tu peux dire « bof, il pleut ». Très français. Petit exercice. Je dis la situation, tu dis la météo. D'accord. On a parlé des jours, des mois et de la météo. Maintenant, on va parler du temps qui passe. Aujourd'hui, hier, demain. Ah, ça j'en ai vraiment besoin. On commence par le mot le plus important. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. C'est le jour où tu écoutes ce podcast. Donc je peux dire aujourd'hui, il fait beau. Parfait. Ou aujourd'hui, je travaille. Maintenant, hier. Hier. Hier, c'est le jour avant aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc hier, il pleuvait. Très bien. Ou hier, j'étais fatigué. Et maintenant, demain. Demain. Demain, c'est le jour après aujourd'hui. Donc demain, je travaille. Parfait. Attention, phrase très utilisée. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Après-demain? Après-demain, c'est le jour après-demain. C'est logique finalement. Maintenant, on va mettre tout ensemble. D'accord. Aujourd'hui, on est lundi. Demain, on est mardi. Hier, on était dimanche. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Autre phrase très importante en français. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça veut dire la semaine après cette semaine. Donc la semaine prochaine, je travaille. Parfait. Et le mois prochain. Le mois prochain. Par exemple, le mois prochain, on est en juillet. Ah oui, c'est utile. Et l'année prochaine. L'année prochaine. Exemple, l'année prochaine, je voyage. J'aime cette phrase. Petit exercice rapide. Je suis prête. Tu parles de maintenant. Aujourd'hui. Tu parles du jour avant. Hier. Tu parles du jour après. Demain. Tu parles de la semaine après. La semaine prochaine. Bravo. Si tu es encore là, c'est que tu viens de faire quelque chose d'important. Tu as écouté du français. Oui, et écouter du français, c'est la meilleure façon de progresser. Tu as appris les jours, les mois, la météo et le temps qui passe. Et surtout, tu as compris que le français peut être simple. N'essaie pas d'être parfait.
Essaie d'être régulier. Un peu de français tous les jours et les résultats arrivent. Alors abonne-toi à ce podcast pour continuer à apprendre. Et dis-nous en commentaire quelle phrase tu vas utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine? Continue à écouter du français. Merci Emma pour cet épisode très intéressant. Merci Lucas. Merci tout le monde. À bientôt. On se retrouve dans les prochains épisodes dans French Podcast Academy. À très bientôt.